Bonsoir docteur, je suis TU Marie-Josiane. Ma question c'est, est-ce que la grossesse peut guérir l'endométriose? Bonjour docteur, je suis Ingrid Moya, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire et ma question est la suivante. Quelles sont les personnes concernées par l'endométriose? Donc, conseil de praticien du jour, nous nous sommes intéressés à une maladie de femmes encore mal connue, mais dont la prise en charge se fait bel et bien. Il s'agit de l'endométriose, une maladie chronique qui se soigne. Elles sont nombreuses, ces femmes qui ont des questions sur l'endométriose, ses conséquences et sa prise en charge. Nous vous proposons de les écouter et de suivre la réponse de notre expert du jour. Je dirais l'endométriose, c'est une maladie gynécologique invalidante, taboue, méconnue, qui intervient chez la femme en âge de procréer. Voilà, elle se manifeste par de très fortes douleurs, je dirais, pendant les règles, même en dehors des règles. Ces femmes-là qui en souffrent, là, elles sont vraiment opprimées, elles sont marginalisées dans la société parce que, souffrant à tout moment, je dirais à tous les niveaux, voilà. Des douleurs insoutenables à tous les niveaux. Donc, voici un peu comment on va pouvoir définir, voilà, brièvement la maladie. Généralement, ce que nous entendons, renseignements pris auprès des spécialistes, on nous dit comme ça que voilà, c'est pas identifié. Les causes réelles, voilà, l'origine même n'est pas identifiée du tout. Donc, partant de ce fait-là aussi, nous nous battons aussi, je dirais, à travers l'ONG pour que des recherches, voilà, il faut qu'ils puissent avoir un intérêt, je veux dire, de la part de ces personnes habilitées à pouvoir faire des recherches sur cette maladie et surtout aussi permettre qu'on puisse aussi, je veux dire, leur donner des moyens pour pouvoir approfondir les recherches sur cette maladie. C'est une maladie qui touche la femme d'abord, de prime abord, voilà, c'est la femme qui fait cette maladie. La femme, cette femme-là qui est en âge de procréer, c'est-à-dire cette femme-là qui fait les menstrues, voilà, cette femme-là qui peut avoir un bébé, voilà, qui fait la maladie. Et cette maladie aussi, je dirais, elle peut intervenir, je veux dire, au début du cycle de la jeune fille, comme voilà, en milieu de cycle, hein, je veux dire, ça peut intervenir à partir de peut-être 18 ans, dès les premières règles, ou bien même 14 ans, dès les premières règles, ou peut-être après, peut-être à 30 ans, 40 ans. Souvent aussi, peut-être pendant l'accouchement aussi, on peut aussi contracter l'endométriose. Voilà. Donc, généralement, ça touche les femmes. Ce sont des femmes qui font la maladie, mais bien que les femmes font la maladie, mais je dirais aussi que ça concerne tout le monde. Voilà, même les hommes aussi doivent se former, voilà, se renseigner sur cette maladie. Au cas où ils ont des femmes souffrant à côté, ils pourront mieux les comprendre, mieux les cajoler et puis les aider à pouvoir surmonter ce mal. Les symptômes, je dirais, généralement, ce sont les douleurs. Voilà, de façon générale, ce sont les douleurs à n'en point fini, hein, voilà. Les douleurs, parce que aussi, ce que je vais dire, c'est que l'endométriose, bien que touchant les appareils génitaux aussi, vont se loger aussi ailleurs. Voilà, l'endométriose peut être aussi au niveau des poumons, au niveau des reins. Récemment, m'a-t-on dit au niveau du cerveau. Donc, du coup, cette maladie fait vraiment ravage et puis voilà, détruit des vies, je peux pas exprimer ainsi. Parlons du diagnostic là, c'est quand même délicat parce que avec l'endométriose, il y a cette errance médicale là, allant de 7 à 10 ans. Et puis aussi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a ces femmes là qui en souffrent, je dirais 30 à 40% de ces femmes là sont infertiles. D'abord, voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'avais oublié de mentionner. Donc, pour en être diagnostiquées, souvent il y a ces femmes-là qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui font des examens, une série d'examens, et à la suite, on leur dit, ah, vous souffrez de l'endométriose. Et avec l'endométriose, généralement, les médecins, ce qu'on prescrit généralement aux femmes, on leur donne de faire, c'est des échographies. Mais souvent, les échographies seules ne suffisent pas. Il faut pouvoir faire une série d'analyses. Puisque la maladie étant méconnue du corps médical, méconnue même de la patiente, parce que souvent, elle souffre, mais elle ne sait pas ce qu'elle a. Elle se dit, ce sont les règles douloureuses, j'ai dit bobo doumant. Donc, souvent, cette errance-là fait que de part et d'autre, là, les choses traînent. Donc, par moment, on se limite à l'échographie, c'est des fibromes, ou il y a fait des kystes, ou des choses comme ça, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, au-delà de l'écho,
il y a plusieurs examens qui sont, je dirais, qui sont faits. Il y a les IRM, voilà, il y a aussi les scanners, la cystoscopie, tous ces examens qui doivent être faits pour pouvoir savoir de quoi est-ce que la femme souffre réellement. Généralement, on la soulage parce qu'on n'en guérit pas malheureusement, mais l'endométriose, pas d'où elle est venue lorsque la femme est à l'âge de la ménopause. Parce que la femme étant à l'âge de la ménopause, là, normalement, il n'y a plus de menstrues. Or, généralement, l'endométriose se manifeste aussi lorsque la femme fait des menstrues. Souvent aussi en dehors des menstrues, c'est possible. Hein. Il y a ces femmes-là qui ont des douleurs, je veux dire des douleurs, saignements même une semaine même avant les menstrues, pendant les menstrues, une semaine après. Donc, généralement, c'est une affaire de pratiquement 3 semaines. Voilà, donc on n'en guérit pas malheureusement, mais on soulage la maladie à travers différents traitements. Parce que la femme qui a des douleurs, je dirais, pendant les rapports sexuels, c'est pas normal. Qu'il y a des douleurs lorsqu'elle défèque, c'est pas normal. Qu'il y a des douleurs lorsqu'elle urine, ce n'est pas normal. Donc, on essaie de les soulager à travers des traitements, je dirais, hormonaux, c'est-à-dire mettre l'organisme au repos à travers la ménopause artificielle. Il y a des produits qu'on administre à la femme et puis ça lui donne cette tranquillité. Et il y a aussi, je dirais, le traitement chirurgical où voilà, on procède à ces interventions chirurgicales, c'est-à-dire les opérations, qui consistent à enlever ces lésions-là par endroit où est-ce que voilà, c'est logé. Et malheureusement, dans le cas extrême, là, on procède à voilà, l'hystérectomie, qui est l'ablation de l'utérus, c'est-à-dire l'appareil reproducteur qu'on enlève et puis la femme ne peut pas avoir d'enfant, malheureusement. Pour une femme qui a un fort désir de maternité, qui ne peut pas, voilà, à qui on enlève l'utérus, c'est pas facile. Donc, il faut vraiment très tôt aller à l'hôpital, se faire diagnostiquer pour essayer d'éviter ces désagréments. Alors, merci à notre expert d'avoir répondu aux préoccupations de nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Nous sommes à la fin de cette émission aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, notre réalisateur Lignon Gilbert, Tima Traoré, son assistante et tous les autres derrière, notre assistant de production Michel. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine émission.